Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La défaite de l'équipe de France en Coupe Davis, le plus petit pays de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça sera en 2026 en Amérique du Nord, mais également le classement World Rugby inquiétant pour l'équipe de France, aujourd'hui dans l'œil du sport. Avant de commencer, vous commencez peut-être à aller connaître myfuturegift.com, c'est le site internet de référence pour que vous puissiez trouver tout ce dont vous avez besoin, la décoration de votre maison, des accessoires beauté, mais également de quoi vous mettre ou remettre au sport. Et encore plus à l'approche des fêtes de fin d'année, allez sur myfuturegift.com, trouvez le cadeau de votre ami, votre cousin ou vos parents. Merci à eux de nous soutenir. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. L'équipe de France de tennis en Coupe Davis a donc quitté la compétition, elle qui disputait le premier tour du Final 8. Il était difficile d'envisager un pire scénario lors de cette phase finale qui se déroulait à Bologne. Mardi en quart de finale, l'équipe de Belgique a remporté ses deux matchs en simple. Entré sur le court dos au mur après l'échec initial de Corentin Moutet qui avait perdu sa rencontre 2-6, 7-5, 7-5. Le numéro 1 des Bleus Arthur Rinderknecht, 29e ATP, n'a pas retrouvé le tennis qu'il avait mené jusqu'en finale du Masters 1000 de Shanghai le mois dernier. Il a cédé en 2-7, 6-3, 7-6 en seulement 1h53. C'était face au numéro 1 belge Zizou Bergs, qui est lui 43e mondial, bien moins bien classé. Les Belges se sont qualifiés pour leur demi-finale qui aura lieu demain. On reparle maintenant des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde de football qui aura lieu en Amérique du Nord. Et imaginez, c'est un pays avec autant d'habitants que la ville de Grenoble qui vient de se qualifier. En effet, grâce à un match nul face à la Jamaïque, c'était mardi soir, Curaçao, minuscule île des Caraïbes de moins de 160 000 habitants, obtient son ticket pour les États-Unis, le Mexique et le Canada et devient le plus petit pays jamais qualifié pour la Coupe du Monde, un exploit qui doit notamment beaucoup au sélectionneur néerlandais Dick Advocaat. Le pays le plus petit avant eux à avoir participé à une Coupe du Monde, c'était l'Islande en 2018. On en connaissait trois, on en connaît maintenant six des qualifiés pour cette Coupe du Monde dans la zone Amérique du Nord, Amérique centrale. Il s'agit des trois pays hôtes, le Mexique, le Canada et les États-Unis, ainsi donc de Curaçao, d'Haïti, mais également de Panama, qui avait participé à la Coupe du Monde 2018 remportée par l'équipe de France. L'équipe de France justement, mais en rugby, les Bleus font actuellement partie du top 5 mondial et cette dernière journée du tournoi d'automne sera cruciale. En effet, l'équipe de France doit s'imposer ou perdre de moins de 16 points face à l'Australie s'ils veulent ne pas voir les Wallabies leur passer devant et ainsi quitter le top 6, ce au pire des moments puisque le 3 décembre prochain aura lieu à Sydney en Australie, lieu de la prochaine Coupe du Monde. Le tirage au sort pour cette Coupe du Monde 2027, les 6 premiers du classement mondial feront partie des têtes de série et auront donc moins de chances de se rencontrer. Rappelons le reste du classement. La première, c'est l'Afrique du Sud. La deuxième, la Nouvelle-Zélande, suivie de l'Angleterre, de l'Irlande, puis de l'Argentine, qui est assurée de faire partie du top 6. La France est devant, cinquième, mais est concurrencée par l'Australie, septième. Les Fidji, l'Écosse et l'Italie complètent ce top 10. Une information cyclisme, Matej Maoric, dont l'issue pour la saison prochaine a été longtemps incertaine, prolonge donc bien pour 2 saisons avec son équipe Bahreïn Victorious, où il évolue depuis un an. C'est l'équipe notamment du français Lenny Martinez. Le groupe canadien Première Tech s'est désengagé il y a peu de l'équipe Israël Première Tech. Nous en avions parlé, suite notamment aux problèmes liés aux propriétaires et à la nomenclature Israël sur le maillot. Et bien Première Tech sera partenaire de l'équipe française qui évolue à l'échelon continental Saint-Michel, préférence homme, Aubert 93 en 2026 et 2027. Le groupe canadien s'est engagé mais ne donnera pour autant pas son nom à cette équipe. Une information basket dans la capitale puisque James Newman quitte le Paris Basketball après 6 saisons passées dans le club de la capitale. Il en était le manager général, le grand artisan du placement en tant que référence en France de cette équipe parisienne. Il s'envole pour l'Australie où il dirigera 2 équipes. Le programme à présent avec du tennis et le groupe Monde pour la Coupe Davis. Demain à 10h, l'Espagne défie la République tchèque et à partir de 17h, c'est l'Argentine qui affrontera l'Allemagne. En football, Nice accueille Marseille, ce sera de la Ligue 1 à 20h45 sur Ligue 1 Plus vendredi. La Ligue des Champions également en handball, ce soir à 20h45, le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone. Demain à 18h45, le Dynamo Bucuresti accueille le HBC Nantes.
Voilà, madame, monsieur, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, ne partez pas tout de suite. N'oubliez pas, mettez un petit pouce, un commentaire. N'hésitez pas à commenter l'actualité sportive. Mais surtout, et ça c'est vraiment le plus important, dites à tout le monde d'écouter l'œil du sport, dites-leur de s'abonner, ça prend quelques instants et ça nous aide vraiment. Et puis, merci également à notre partenaire myfuturegift.com. Allez-y y faire un tour. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi soir pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive.